Il est 8h15, très bon lundi à tous. Une prison de haute sécurité en Guyane, aux portes de la jungle amazonienne. C'est le projet annoncé par le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, hier. 500 places, dont 60 qui seraient réservées aux narcotrafiquants et aux radicalisés les plus dangereux. Et ça vous inquiète. Bonjour David Riemann, vous êtes député d'hiver gauche de la Guyane. Vous accusez le ministre de provocation. Pourquoi ? Mais bonjour tout d'abord, et puis j'aimerais tout d'abord apporter tout mon soutien au journaliste que le ministre a insulté en direct hier lors d'une interview. C'est quand même assez grave pour le signaler. Et ensuite, la chose, c'est une provocation parce qu'en fait, il n'y a jamais eu de discussion préalable avec aucun élu du territoire par rapport à cette volonté de mettre une partie haute sécurité dans cette prison-là, puisqu'elle est actée depuis 2017. Il n'y a rien de nouveau. Tout est déjà fléché, les constructeurs sont déjà choisis, c'est déjà lancé. La seule chose qui n'avait jamais été discutée, c'est la partie haute sécurité que le ministre a annoncée. Et en plus, la prison, le lieu de son implantation n'est pas au port de la jungle, c'est en zone d'agglomération. C'est à 500 mètres de l'entrée de centre-ville de la ville de Saint-Laurent-du-Maroni. Donc, on ne peut que être mécontent de la méthode et de la manière dont M. Darmanin a agi, dans la mesure où il ne s'est pas exprimé tout d'abord aux Guyanais. Il s'est exprimé à nos compatriotes de l'Hexagone, puisque c'est le JDD qui a sorti l'affaire en question, et personne n'était au courant en Guyane en la matière. Et donc vous dites, au fond, il nous impose cela sans aucune discussion préalable ? Mais bien sûr, dans la mesure où la partie haute sécurité qu'il veut mettre en œuvre, il va y avoir une discussion sur un impact potentiel, comment cela s'organisera. C'est aux portes de le centre-ville de Saint-Laurent-du-Maroni, c'est à quelques encablures de la frontière du Suriname, donc notre pays voisin, via le fleuve Maroni. Donc il y a des choses à prendre en compte lorsqu'on fait un tel choix. Sauf que celui-ci n'a jamais été discuté, il a été imposé à tout un territoire, sans aucune discussion. Et donc, automatiquement, lorsqu'il fait cela, ça renvoie toute une population, tout un territoire, aux années fin 1930, avec le bagne en Guyane, où ils étaient implantés, un, aux îles du Salut, au large de la ville de Kourou, et deux, au centre-ville de Saint-Laurent-du-Maroni. Donc, on ne peut qu'être mécontent. Et c'est toute la classe politique, toute tendance confondue, avec la population, qui a fait une levée de bouclier hier. Et M. Darmanin étant mécontent de la réaction, écoutez, a été très, très violent, virulent dans ses propos, tant envers les journalistes et aussi envers la classe politique à différents moments de ces discussions d'hier. Quand vous dites envers le journaliste, puisque c'est la deuxième fois que vous le mentionnez, je viens de vérifier effectivement, et vous avez raison, Gérald Darmanin a répondu à une question de notre confrère de Guyane Première dans les termes suivants. Il lui a dit, vous êtes journaliste d'abord, et de plus en plus, vous êtes complètement idiot. Voilà les propos donc de Gérald Darmanin à notre confrère de Guyane Première. Vous dites au fond que vous n'avez pas été consulté, que la méthode est insupportable. Est-ce que vous pouvez encore refuser cela ? Est-ce que vous iriez jusqu'à refuser cette prison ? Non, on n'irait pas jusqu'à refuser la prison, puisque la prison est un choix populaire. Je rappelle qu'il y a eu les événements sociaux de 2017 en Guyane et la population a demandé une cité judiciaire complète dans l'ouest guyanais qui en était dépourvue, et pour permettre effectivement à toute cette partie du territoire d'avoir un tribunal en place, d'avoir aussi une prison, parce qu'il y a une forte partie de la population issue de cette région de Guyane qui est en prison à différents niveaux, donc qui aimerait que ils soient à Saint-Laurent-du-Maroni auprès de leur famille. Donc la chose a été actée depuis 2017. Là-dessus, on ne revient pas. Ce qui a été mis sur la table hier, c'est le fait que, le ministre annonce cela via un média national sans que personne ne soit au courant. Deux, qu'il n'y ait aucune discussion avec aucun élu, tant au niveau parlementaire qu'au niveau les exécutifs. Donc on trouve cela quand même fort de café de la part d'un ministre qui se dit républicain et démocrate et qui, en l'occurrence, qui impose quelque chose d'un territoire complet sans aucune discussion préalable. Donc, vous savez, en ce qui me concerne, je suis habitué avec M. Darmanin, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Sauf que là, il a réveillé toute une population. Il faut qu'il fasse très, très attention parce que la fronde, elle est complète, elle est totale. Est-ce que ça pourrait réveiller, est-ce que ce que vous êtes en train de nous dire, David Riemann, c'est que ça pourrait réveiller une hostilité à l'endroit de la métropole ? Mais on est quasiment sur ce chemin-là, Madame de Malherbe, dans la mesure où ça ramène à des temps passés. Et automatiquement, le réflexe qui a été celui d'une population complète, c'est de dire mais il n'en est pas question. D'ailleurs, on nous impose des choses, on ne nous demande même pas notre avis.
Donc automatiquement, les gens se braquent. Si vous l'avez demandé, alors maintenant je vais vous poser la question autrement, Davy Riemann. S'il vous l'avait demandé, c'est-à-dire s'il avait effectivement été respectueux, tout simplement, d'un échange avec vous, les élus locaux, s'il avait échangé avec vous, avec le ministre des Outre-mer, s'il y avait eu une forme de consultation, auriez-vous, dans ce cadre-là et avec cette méthode-là, été davantage à l'écoute et peut-être même que vous auriez dit c'est pas une si mauvaise idée? Alors, on n'aurait peut-être pas dit que c'est une si mauvaise idée. On aurait pris plein de choses en compte. On aurait posé un tas de questions. Il y aurait eu des échanges, des débats envers cette idée-là ou cette Ce projet. demande-là. Et là, effectivement, la chose aurait mieux été appréciée au départ. Et in fine, soit on aurait dit oui avec toutes les questions qui auraient été posées, les réponses apportées par l'État, ou on aurait dit non parce qu'effectivement, pour différentes raisons particulières. Mais en l'occurrence, le fait de facto qu'il n'y ait eu aucune discussion préalable par rapport à une telle annonce, ça sonnait le glas de ce projet-là, puisque à l'unanimité des élus Des du élus? territoire guyanais, la réponse est non. Des élus du territoire guyanais, la réponse est non. Ils ne sont pas d'accord pour ce projet-là. Et d'ailleurs, mon homologue Jean-Victor Castor a carrément écrit au Premier ministre pour lui demander d'arrêter ce projet-là tout de suite. L'autre député de Guyane. Merci infiniment, Davy Riemann. Je le dis particulièrement parce que je crois qu'il est 2h du matin chez vous, voire même peut-être 3h à cette heure-ci, 8h21. Donc merci d'avoir accepté de répondre à mes questions au milieu de la nuit. Davy Riemann, vous êtes député d'Hiver Gauche de la Guyane. Pour vous, c'est non.